c'est Nous sommes ensemble, l'émission qui pimente votre vie sur Campus Télévision. Et aujourd'hui, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons prendre une très grande inspiration, car l'amour est une énergie, mais c'est aussi un choix. Ce soir, on ne juge pas, on observe. On parle de ces cœurs partagés, de ces agendas cachés et de cette question qui brûle à la peau du 14 février. Où sera la place de chacun d'entre nous? Mais avant de répondre à cette question, je vous propose de déguster cette pépite musicale venue de l'autre légende de la musique camerounaise, nommée Bendeka, qui nous a touchés à travers son titre Souffrance d'amour. Temba na belewa umbatenga ndikandemba moneno beni wenge amumamio owengisa netone na belewa na dutawa na wongwe malondo mongo ponso ade beni wenge andola mio owengisa netone. J'ai pourtant essayé de t'aimer comme il m'a été conseillé. Oh. J'ai pourtant essayé d'être comme il faut pour être avec toi. Mais owengi sanenene amumami o. Owengi sanenene amumami o. Na wemite yo idi babunya. Isodi nongoleze bonso tena nupepene onde asibana wae mumami o andola mi o mumami nako andola binako. J'ai pourtant essayé d'être comme il faut. J'ai marché partout, j'ai pourtant essayé. Jusqu'au gris-gris, j'ai pourtant essayé. Mais rien à faire, j'ai pourtant essayé. Oh. C'est ma bisona wale tengi ya idi babule ma etumi one mumami o. Mana bisona wale tengi ya edi ngangi ngangonde wae. Mouti etumi one, j'ai pourtant essayé. Oh. Na wae. Esalemba musango Nombote etubi wone Nongelene ni biso ditano pon Nati pepe fotatan Mamo nongelete na mimizona wa Ule mamwa mi mwa bonde na nu pepe Bana ate madando la miyo Ayo Esele nu pepe atapi wakamba uene di wengi san. Mana esele nu pepe apole wakamba umene di wengi san. Je suis unique, celle qui t'aime et qui t'aimera à jamais. Ma belle, je suis unique, celui qui t'aime et qui t'aimera à jamais. De Allah, Nadu benikae, ayoué. Aimer c'est s'oublier soi-même et ne penser qu'à celui qu'on aime. Voilà, aimer c'est s'oublier soi-même et ne penser qu'à celle qu'on aime. Ni kandeye non, andola mio, oui, ni kandeye non. Aye, ni kandeye non. Na kane wasongo bote ana wenge. Mukama mosi mende pompe senda mobon. Misodi mami osi mende pejene mo aye. London accéléré. Je suis unique, celui qui t'aime et qui t'aimera à jamais. Je suis unique, celui qui t'aime et qui t'aimera à jamais. Ça va donc se savoir ce 14 février, hein, si ouais. on t'aime réellement, parce qu'on dit aussi aimer, c'est s'oublier soi-même et ne penser qu'à celui qu'on aime. Donc, ma chérie, mon cher, si on ne pense pas à toi ce 14, sache déjà que
Tu es la Tisa. Quand l'amour résonne comme ça fait du bien d'écouter de si belles mélodies qui nous rappellent que l'amour vrai, l'amour véritable existe. C'est vrai qu'on ne célèbre pas l'amour tous les jours, hein. On ne célèbre pas, on ne dédie pas la célébration de l'amour pour une seule journée. On célèbre l'amour tous les jours. Donc, merci vraiment, Bendika. En tout cas, on va poursuivre cette émission, inspirer la paix, expirer le stress maintenant. On entre dans la Alors, Gabelle, ce 14, toi, tu vas occuper quelle place? Ah, c'est que ce n'est pas seulement la fête des amoureux, non, moi, c'est moi en famille. Donc, attends un peu, tu as déjà entendu parler de la hiérarchie du 14 février? Ouais, les premiers bureaux, deuxième bureau, en Dans fait, les teasers là, j'espère que maman. vous êtes prêtes, hein. En tout cas, nous allons d'abord parler du poids de la tradition parce que on sait que le 14 février est réservé à l'officiel, à celle qu'on connaît à la maison, à celle qu'on a légalisée devant Dieu et les hommes. Ou alors, si vous êtes encore des petits couples là que bon, on ne connaît pas, que c'est le monde qu'on a eu à présenter que, à la Ouais, maison que bon, voici mon gars, voici ma copine. Là, on sait que c'est toi. Ben, si tu es teaser là, c'est évident que tu occupes seulement la seconde place. c'est pas pour rien qu'on parle parfois de titulaire, même en termes de petite amie là, il y a toujours celle qui est reconnue, celle qu'on aime Mhm. vraiment, celle qu'on affiche. Donc, le 14 février, c'est parfois la journée pour profiter, pour prouver à Oui. cette jeune fille-là que c'est toi qui viens, c'est toi qui as choisi. Alors, quand on parle donc de la hiérarchie du 14 février, souvent c'est généralement pour sauver les apparences sociales. Moi, je vais le dire comme ça. On sait que le 14 février, on s'affiche avec sa bien-aimée, son bien-aimé, avec sa famille, ses enfants, etc. Mais nous allons beaucoup plus partir du côté des relations amoureuses. On a décidé de carrer ça comme ça. Parce que nous, on veut savoir. Parce que ça va vraiment, ça va faire fort ce 14. Il y a les petits, il y a celle qui est légalisée à la maison. Comment est-ce que vous allez donc gérer ça? Parce que c'est évident que si vous êtes quelqu'un de respectable dans la société, il faut on vous voit vous afficher avec qui votre femme. Si dans votre entreprise, on a peut-être organisé une cérémonie, je sais pas, une célébration, un petit repas en couple, et oh, tu vas pas te planter avec ta pizza. Puis on connaît très bien ta femme, donc tu vois que tu vas vouloir sauver aussi ton apparence. Ouais, en parlant d'apparence sociale, c'est aussi beaucoup plus marqué au niveau des femmes parce que, faut pas se mentir, les réseaux sociaux ont accentué cet effet du proving, de venir voir, aller dire, officialiser, Mhm. c'est moi la titulaire, c'est moi qu'on aime, voilà, elle va afficher ses cadeaux avec monsieur. Voilà, parce que si on considère que tu es vraiment un couple, on va te dire que bon, naturellement, tu vas passer la Oui, journée oui. avec monsieur. Et maintenant, si ce n'est pas avec lui, on va dire que on ne te laisse pas. Même sur les réseaux sociaux même. Quand on va poster la photo, vous pensez que il ou elle va poster la photo de qui? Hmm? Voilà, De la titulaire. d'abord. Donc, toi là, il y a des gens qui vont vivre le 14 février en mode vue unique. C'est-à-dire on va poster celle qui est légalisée Voilà. sur Facebook, Instagram, TikTok. Mais toi, on va te poster en vue unique sur WhatsApp parce que il faudrait pas quand même qu'on se Voilà, mélange. tu sais que même en famille, si peut-être n'importe quoi, vous organisez une petite cérémonie, voilà, et que chaque couple doit venir, donc chaque homme doit venir avec sa partenaire. Si tu es marié, ce qui est sur la maison, on attend à voir ta femme. Même si tu as une petite à dehors, ça sera vraiment compliqué d'assumer et venir avec elle à la Même le fait de recevoir même des fleurs au bureau, moi je pense que ce sont dans des actes de validation sociale, ce qui prouve que non, on a aussi du respect envers sa femme, ce qui prouve que toi là, c'est peut-être pour satisfaire mes envies et autres et tout, maison. Ouais. mais quand on parle déjà de pigmenter l'amour, quand on parle déjà de mettre en valeur ces personnes qu'on aime le jour du 14 février, c'est évident que on va donc mettre en avant cette femme-là qu'on aime et que toi, tu seras toujours au second plan. Moi, je le vois ainsi. Et donc, si tu es une personne respectable, moi, je pense que tu vas vouloir cacher ton apparence. À ce moment-là, tu vas oublier que non, la tisa existe et autres. Tu vas seulement avoir les yeux rivés sur ta bien-aimée à la maison. Peut-être que tu vas organiser un repas. Si c'est un repas en famille, est-ce que tu vas inviter ta tisa sur table? Je ne pense pas avec tes enfants. Ou alors, si c'est pour aller au restaurant un journée avec les enfants et puis en soirée, tu sais que tu vas faire peut-être, je sais pas, une petite, tu vas aller à une petite lune de miel avec madame ou bien avec ta copine, celle qui est connue quand même à la maison, qu'on sait qu'on a quand même présenté, comme on appelle ça, on a fait le toqué porte, où on a quand même lui montrer que non, si vous me cherchez, je suis chez telle personne. Déjà que les maîtresses ont déjà accepté leur place, hein. Parce que quand tu vas dire que, bon, telle journée, je préfère passer avec ma femme, elle va dire que, bon, elle va seulement digérer que, ouais,
Ça fait mal, mais pourquoi pas? Gabriel, toi, tu penses que comment se comporte un homme qui a le deuxième bureau? Un homme qui a le deuxième bureau va déjà beaucoup mentir, hein. Il va pas être Mhm. honnête, il sera toujours en train de stresser, toujours en train de réfléchir, toujours en train de penser à comment il va te manipuler. Voilà, il va toujours chercher des raisons, parfois qui ne coïncident même pas. Subitement, le 14 février, c'est là qu'il va te dire que non, il y a un voyage à faire, tu dois faire même pratiquement une semaine, alors qu'il part déjà s'arranger avec la tisa pour voyager, un truc du genre. Donc, tu vas tout te sentir seul dans une Et relation. c'est pourquoi ils ont dans la maîtrise de ces choses-là. C'est ce qu'on appelle généralement la gestion du soupçon. La gestion des soupçons, c'est quoi? Celui qui mène la double vie là, c'est-à-dire il ne va même pas il ne va pas faire en sorte que ça se ressente à la maison. Il va simplement, il sait pas peut-être inventer un congé professionnel pour le 14 février sans excuse valable. Ou alors il va juste s'absenter sans excuse valable. Et puis c'est que quand il va te revenir, il va te dire que non, il y avait telle Ouais. chose, il y avait cela. Et aussi, ça suscite, c'est le jour, en fait, où on officialise, c'est un jour officiel que tu sais que tu vas célébrer avec ta femme. Donc, pour ne pas éveiller les soupçons, qu'est-ce que tu vas faire? Une chose est sûre, tu vas causer un aparté avec peut-être le deuxième bureau. Tu sais comment jongler parce que vous les hommes, là, ce n'est que pour ça. Vous êtes prêts dans ça. Et pour que et ce qui dit que tu seras donc présent le 14, ta femme, elle va voir que, oh non, mon mari est là, il est présent, mais il y a souvent un paradoxe là qu'on oublie, Gabriel, il y a un paradoxe. Donc souvent, cette soirée est vue comme encore une corvée par l'homme qu'on ne se montre pas. Parce que tu es stressé, je sais pas, tu es en plein dîner avec ta femme, ta conjointe, mais tout le temps, le téléphone est en train de s'allumer, Ouais. ça vibre, il y a les appels par-ci, par-là. Tu vois que c'est une corvée pour toi. Toi-même, tu n'es pas, je sais pas, tu n'es pas en paix, tu ne dis pas paisiblement ta tête ailleurs parce que tu as peur qu'on t'attrape la main dans le sac à tout moment, les appels, tu vas même mettre le téléphone sur silence. Mais quand si tu as mis sur vibrer, ça va tout vibrer. À moins qu'il y a ces hommes qui ont tellement la maîtrise qu'il va simplement mettre son téléphone sur mode avion ou bien il va dire qu'il a oublié de charger son téléphone. Et aussi ces hommes-là il va aller peut-être dans un milieu public. Si c'est pour aller dîner à la maison, si c'est pour dîner à la maison, c'est encore là possible. Mais quand c'est dans un milieu public là, il aura même peu, il sera toujours en train de se retourner, autre et tout. Il va dire que, hey, si la tise arrive là, c'est que ça va tout gâcher, etc. Donc, c'est pas facile à gérer tout. Ouais, il y a des comportements que tu peux certainement déterminer pour cet homme-là qui n'est pas droit dans son attitude. Voilà, il y a des tisas même qui acceptent la situation, mais parfois, il faut avouer qu'elles donnent des ultimatums. Ça te dit que bon, si tu es avec ta titulaire, avec madame je sais pas trop moi, de 8 heures à 15 heures, donne-moi au moins la soirée de 16 heures même jusqu'à l'aube. Voilà, tu vas t'organiser comment? Il est avec toi, mais l'esprit ailleurs, il est en train de réfléchir comment il va quitter d'ici, comment il va se déplacer, ou peut-être si elle est déjà te laisser les messages ou appeler, il va cacher tout le téléphone, dépose le téléphone, verrouillé à tout niveau, donc tu ne peux même pas toucher. Non. Tu vois donc que c'est ce qui transforme généralement un moment romantique en une simple opération de relations publiques. Parce que c'est censé être romantique. C'est censé être un moment où tu es avec ta bien-aimée, ton bien-aimé, le regard, je sais pas, le face-à-face, vraiment vous commémorez peut-être les bons moments, les années passées, les premières naissances de vos enfants, etc. et tout, mais tu n'es pas dans ton assiette parce que tu crains quelque chose. Alors, l'astuce du 13 ou du 15, pourquoi la tease a fait souvent la Saint-Valentin en décalé? Est-ce une preuve d'amour ou une Hmm. restitution? En tout cas, on Il répond, sent comment ouais, ça va ça chauffer va ce 14. chauffer. Et comme on dit souvent que si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Moi, je serais d'abord scotché sur les réseaux sociaux parce que je sais qu'il serait d'abord une place en vue unique ici, là. Ils seront au travail, donc je vais seulement prendre le temps de rire un peu, de me distraire un peu avec ça. Ouais. Alors, c'est ici qu'on entre dans la logistique secrète et des relations parallèles. On appelle cela la Saint-Valentin des hommes. La Saint-Valentin des hommes, c'est quoi? Ça veut dire que le 13 février, généralement, la galantine, on appelle ça le galantines détourné. Ça veut dire que beaucoup de teasers acceptent de fêter en décalé, soit le 13 février ou alors le 15 février. Parce qu'il y a bien ces filles qui savent, elles sont conscientes que non, je suis teaser. Du coup, quand le monsieur va venir te faire part de la situation, que non, voilà, tu vois, il faut que toi et Mhm. moi, on va rattraper ça plus tard, tu vas accepter. Tu sais que la reine mère là, tu ne veux pas quand même bouder. Donc, tu vas attendre qu'on finisse avec la reine mère et puis on va revenir sur toi. L'argument de l'homme, généralement, c'est souvent que comme ça, on évite la foule, les restaurants bourrés le 14, etc. Attendez un peu, si un homme te donne cette raison-là, où est le rapport?
Est-ce Ça que n'a tu pas de fuis la sens. foule? Est-ce que tu n'aimes pas Je ne ça? sais pas. Pourquoi qui n'aimerait pas s'afficher avec son bien-aimé? Déjà que quand tu aimes quelqu'un, tu es amoureux, tu es en couple, maman, Tu me tu veux seulement montres du t'afficher doigt. partout avec Ouais, ton bien-aimé. Vous aimez même porter, comment on appelle souvent ça, un outfit unique en fait. Vous aimez porter la même chose et autres, des petits détails qui prouvent vraiment que tel c'est mon gars. Mais comment tu peux me donner cette excuse? Parce que oui, il y a les filles qui ne savent même pas que le monsieur est marié parce que l'homme manque très bien. Comment on dit souvent que l'homme est mauvais? Fais en sorte que la femme s'attache à toi. Tu as déjà un premier bureau, mais tu ne fais même pas ça. Et du coup, quand toi, tu vas venir vers elle, elle va vraiment tomber amoureuse. Et puis, le garçon, tu vas venir avec ce genre d'excuses que non, comme tu n'aimes pas les embouteillages, les, les snacks, les restaurants seront bourrés. Il faut qu'on célèbre le 13, on sorte ensemble le 13 ou alors on le fera le 15 à défaut. Tu vas même promettre un voyage pour se rattraper. tu sais, on juge beaucoup les filles artistiques. Bon, c'est vrai qu'elles n'ont pas forcément le choix. Revenir, peut-être fêter le lendemain ou après 2 jours. Elles n'ont pas le choix que d'accepter parce que monsieur va toujours expliquer que non, il y a la femme qui est là, il y a les enfants et tout. Donc, non seulement elles acceptent, mais c'est pas aussi facile pour elles. C'est vrai qu'il y a des femmes qui s'entretuent, qui bagarrent même pour libérer leur mari de 10 ans. Mais moi, je pense que c'est un mauvais combat. C'est ton homme qui décide d'aller chercher une autre. C'est la majorité, pas te draguer ces femmes-là. Mais c'est lui qui joue entre vos deux têtes. Il est là avec toi de l'autre côté. Hmm. Donc, toi qui es au milieu en tant que femme, si tu es la femme légalisée, c'est à ton mari que tu dois t'en prendre. Voilà. Et moi, comme je disais, il y a ces filles qui sont au courant. Il y en a aussi celles qui ne sont pas du tout au courant. Parce que quand on parle du sentiment d'exclusivité, paradoxalement, ce sont donc ces jeunes filles qui sont très bien conscientes que le monsieur, il est marié. Mais il va venir te dire que je préfère. Elles vont dire que oui, il n'y a pas de problème, moi je peux fêter le 13 ou le 15. Pourquoi? Parce que elles se disent donc, elles estiment que plus que l'homme fait l'effort de fêter deux événements à la fois, ça veut dire qu'il est plein aux as, ça veut dire que lui, il va toujours pouvoir aux besoins, ou ça veut dire qu'elles ont plus de valeur que celle qui est à la maison. Mais qui vous dit ça? Qui vous dit Voilà. ça? Donc, si moi je viens te dire qu'on va fêter le 13 et le 15, mais toi, ça doit t'interpeller, que c'est évident que peut-être toi, c'est sur le coup d'un soir, peut-être toi, c'est je me distrais quand j'ai mes problèmes à la maison et oh. Mais sinon, quand on parle du 14, il va officialiser celle qu'il aime, il va rendre officiel ça. Il va, comment dirais-je, il va s'exposer avec elle partout. Donc, toi qui parles du fait que tu as plus de valeur que celle qui est à la maison parce que tu vas fêter 2 fois, parce qu'il va dépenser 2 fois, c'est-à-dire le 13 et le 15. Maman, tu te crois. Tu te trompes vraiment. Parce que, donc, il n'a pas de remords qui va dire que ouais, tu sois un peu le jeu sur la tête de deux femmes. Toi, donne-toi un peu plus de valeur. Tu peux être avec un homme, tu assumes et tu acceptes d'être sur la deuxième place. Donc, ça veut dire que la première place est réservée à ta femme. Toi, maintenant, non seulement tu es à la deuxième place, mais tu es celle qui est cachée, tu es celle qu'on met de côté, tu es celle qu'on n'affiche pas. Donc, c'est quel type d'amour? S'il t'aime vraiment, il doit t'assumer, t'afficher, sortir avec toi. Même le jour de la fête, pour passer toute une journée ensemble, si c'est réellement l'amour. Donc, ces femmes-là qui disent que non, il m'aime, comme il va faire un beau cadeau, il peut te donner même le bouquet d'argent, mais il t'aime pas. Alors, parlons un peu du partage de ressources. Gabin, tu penses que qui reçoit le plus, bon, bref, qui reçoit le plus bon cadeau, alors le plus beau cadeau, le plus grand cadeau, un cadeau qui a le plus de valeur entre les deux? Moi, je dirais que c'est la femme. Parce que si je prends l'exemple d'un couple qui a cheminé ensemble depuis Hmm. peut-être plus jeune, voilà, après il a épousé sa dame, mais qu'il aime vraiment, parce qu'il y en a encore qui se marient par amour. Ce jour, il va essayer de faire l'effort, faire de son mieux pour prouver à cette femme qu'il aime bien. Il va essayer de mettre un cadeau, pas parfois cher, mais qui a Euh, plus de valeur en tout cas. Moi, je pense que c'est l'officiel, hein, mais je me dis aussi que c'est pour calmer un peu le jeu, pour qu'elle ne soupçonne rien. Ouais. Parce que c'est que, gars, quand tu ta femme à la maison, tu vas peut-être dire que je Hmm. t'offre une voiture, ou alors peut-être qu'il y a les ustensiles de cuisine là. En fonction de ce que ta femme aime. C'est-à-dire que tu vas prendre le ton de voix et autres. Tu vas dire que non, si j'offre ça, ça va éveiller les soupçons sur certains de mes actes et autres et tout. Mais par contre, tu vas dire que non. Si je viens peut-être avec une fleur, la fleur, c'est quoi? C'est rien du tout. Là, ça va éveiller les soupçons. Maintenant, pour la deuxième, moi, je pense que c'est pour maintenir la passion. Ouais. Parce que on va t'offrir les fleurs, on va t'offrir un séjour quelque part, un petit voyage, vous irez probablement à Kribi, vous allez visiter les chutes de la Lobé. Mais est-ce que c'est réellement de l'amour? C'est comme on dit, c'est pour se faire plaisir parce que ce qu'on aime réellement, on n'expose pas aussi. Ça se trouve, il y a les milieux qu'on ne va pas avec celles qu'on aime vraiment. Vous pensez que
un couple qui est déjà vraiment, qui a déjà officialisé, qui est peut-être marié pendant des années, comme vous aimez les sugar daddy là, est-ce qu'il aimerait il aimerait donc pas que sa femme s'expose peut-être en bikini à la plage? Moi, j'en doute fort. Mais par contre, toi, il sait que de t'exposer, tu peux même faire ce qu'il veut, etc. Du coup, moi, je pense que c'est pour la passion. Et si tu as fait la remarque que tu vas te rendre compte que les cadeaux des maîtresses, des filles, des femmes de Déo, en tout cas, c'est plus sexuel, c'est plus sexualisé. Pourquoi? Parce que il va te proposer dès le séjour, par exemple, peut-être bien décorer, mettre les fleurs comme tu veux, les cœurs, tout ce que tu veux. Mais le prix à payer, c'est quoi? Tu as toujours l'impression que l'échange de ce cadeau, donc ce que toi tu peux offrir à cet homme-là, ce n'est que ton corps par rapport à sa femme officielle, son épouse, il va toujours essayer de donner des cadeaux symboliques, quelque chose qui touche, qui vient du cœur. Donc, avec sa propre famille, il n'a pas cette obligation-là de passer une nuit avec elle, alors que toi, qui es la femme de dehors, lui, s'est dit que bon, il gagne quoi en échange de tout ça, puisque Voilà. parfois, il t'aime pas Et tu forcément. vois même qu'il va offrir à sa femme le bouquet de fleurs, Ouais, le bouquet d'argent. Mais qu'est-ce qu'il va t'offrir? Il va t'offrir des trucs érotiques, des maillots de voilà, bain, les toujours pour nuisettes t'utiliser. pour passer Voilà, sa nuit. Et toi, tu vas penser que maman, c'est parce qu'on t'aime trop. Non, non, non. Ce n'est pas parce qu'on t'aime, c'est juste parce qu'il veut satisfaire ses ouais, besoins, ses envies. C'est que ma femme doit se reposer, etc. Et il y a exactement. les hommes qui le font tellement bien. Et parfois, je me dis, ça s'appelle le respect. Parce qu'il y a les hommes qui trompent tellement bien leur femme, peut-être depuis qu'ils sont mariés jusqu'à présent, ils sont peut-être dans les 40 ans de mariage. Mais la femme n'a jamais rien su. Hein. Moi, je me dis, c'est ça qu'on appelle le respect. Parce qu'il y a aussi une qualité d'homme là que, il trompe sa femme, il ne cache même pas. La fille, ça vient même à la maison. Hmm. Les enfants Elle fait connaissent le la fille. désordre, Non. elle fait ce qu'elle veut, elle dans même elle se dispute avec la femme. Là, parce qu'on dit que l'homme qui t'aime même réellement, celui qui te respecte, va faire son infidélité tellement loin que tu ne seras même pas au courant. Parce qu'il y en a qui estiment que tous les hommes sont infidèles, mais le plus loyal, on peut dire, c'est celui qui évite vraiment que tu saches. Donc, si tu avais un homme et qu'il affiche son infidélité comme ça, il est à l'aise, et qu'il ne t'aime pas. Et maintenant, les femmes qui ont aussi créé le désordre dans le Mhm. foyer des autres femmes. Imaginez si c'est votre fille, votre soeur ou même vous dans l'avenir parce que on ne sait pas de quoi elle fait demain. On ne sait pas. Nous parlons aussi de la stratégie financière. Généralement, surtout lorsque vous avez un compte joint, là c'est beaucoup plus pour ceux qui sont déjà mariés officiellement. Vous avez peut-être aussi signé bien comment vous avez décidé de joindre vos comptes. Et vous savez que quand on te fait à la banque, vos comptes sont joints ta femme, c'est qu'il y a telle somme dans notre compte et autres et tout et tout. Mais après, bizarrement, si elle constate une grosse somme d'argent, sans explication, tu n'as rien réalisé, tu n'as même pas lancé les constructions, tu vas pas dire que c'est la rentrée scolaire, que l'école des enfants et autres et tout et tout. Vous avez veillé des soupçons. Du coup, qu'est-ce que ces hommes font généralement? On vous donne les secrets. Donc, ouvrez grand les oreilles, vous les jeunes filles là, et vous nos mamans à la maison. Il va donner en cash. Ça veut dire que c'est, je sais pas, soit il a les primes au travail, parce que les primes, c'est quand même quelque chose qu'on peut, on va te donner ta prime. C'est que non, avec la prime, si je peux gérer le 14 avec la TISA, parce que je peux pas retirer l'argent dans mon compte, vu que ma femme s'en rendra compte. C'est un compte joint. Ouais, donc, les hommes, Ils quand sont il s'agit tellement des sages. femmes, Non, ils hmm, sont tellement sages, calculateurs, manipulateurs. On les connaît tous. Mais qui vient te poser bien la question de savoir est-ce que recevoir le plus de gros cadeaux compense le fait de ne pas pouvoir tenir la main de l'autre en plein jour? c'est ce que nous allons donc. Alors moi, je pense que Gabelle, on voit bien que le 14 février est une partie d'échec très sincèrement. Parce qu'un homme qui a deux bureaux là, ce n'est pas facile, hein, c'est stressant. C'est très stressant. Moi, je sais pas, tu as déjà été dans ce type de relation. Dans cette situation que l'homme est calculateur, manipulateur, tous les hommes mentent d'abord. Donc, peu importe avec qui tu te vois. Je ne veux pas généraliser, mais la majorité qui est rencontrée, ils vont toujours te raconter des bobards. Non, celle-ci, c'est une amie. Il a dit que non, c'est une amie, c'est ma cousine même, c'est ma sœur. Mais tu ne sais pas ce qui fait derrière. Alors moi, je vais vous poser une question entre nous. Est-ce qu'on peut vraiment, euh, est-ce qu'on peut vraiment aimer? Est-ce qu'on peut vraiment diviser son cœur en deux sans toutefois, je sais pas, avoir bon nombre de problèmes? Moi, je ne pense pas. C'est pourquoi donc on a posé les questions à ceux et à celles qui mangent l'amour et qui vont encore nous frustrer dans le 14 février. Donc, nous allons commencer avec le témoignage, le premier témoignage, celui de Marcel, 38 ans. Je sais qu'il a quelqu'un. Hmm, ça commence fort, hein. Je sais qu'il a quelqu'un de 14, il est là physiquement, mais son téléphone ne s'arrête pas de vibrer. C'est un cadeau empoisonné, voilà. Ce qu'on disait tantôt ici que
Tu peux même être avec ta femme, la titulaire à la maison, mais ton esprit est ailleurs parce que tu contrôles, parce qu'à tout moment le téléphone sonne, parce que toi-même tu es gêné. Parce que quand ta femme te connaît très bien, quand ta copine te connaît très bien, c'est que ici, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est gêné, pourquoi il gesticule trop, etc. Donc, vous voyez que c'est un autre problème. Même si tu es là présentement, moi, je pense que si vous êtes en public, peut-être qu'elle va pas réagir, mais quand tu vas rentrer à la maison, je pense que ça va faire un problème. Tu es au restaurant, il est avec toi, mais son esprit est ailleurs. Tu as l'impression de raconter peut-être ta journée seule. Il ne t'écoute pas, il est un peu perdu. Concentré sur son téléphone, voilà, ce sont des signes qui ne montrent pas. Tu peux même faire tes vidéos pour pouvoir afficher sur les réseaux sociaux, montrer que tu es aussi avec ton frère, mais ça Mhm. se voit qu'il n'est pas concentré, qu'il ne veut même pas parfois sortir dans les vidéos. Hein. Tu vois même, il cache le Eh oui, visage. et c'est pourquoi Marcel nous dit que c'est un cadeau empoisonné, vraiment, parce que lorsqu'on est avec quelqu'un, on aimerait captiver toute son attention. Ses regards doivent être rivés sur nous. Imagine un peu, tu t'es fait belle, une belle coiffure, alors c'est une surprise aussi. Tom, tu as acheté peut-être une robe spéciale pour cette sortie-là. Tu t'es fait belle, un bon make-up, manicure, pédicure. Tu sais que non, tu seras avec ton bien-aimé. C'est aussi une façon de renouveler un peu cet amour, de se rappeler peut-être l'époque où vous êtes connus. Ou imagine un peu pour celles qui se souviennent souvent la première tenue qu'elles portaient, qu'elles ont rencontré leur mari et autres, qu'est-ce qu'elle va faire ou alors leur petite amie. Elle va essayer de rechercher, de chercher, de revenir en arrière, essayer de reproduire donc ce premier jour-là. Imagine alors toi, tu es tout enthousiaste, non, je vais montrer, et puis il n'a même pas ton temps ce jour-là. C'est-à-dire, il sera avec toi physiquement, mais bizarrement, son esprit sera ailleurs. En tout cas, nous avons un deuxième témoignage de Inès qui assume d'être Kisa à Hmm. seulement 24 ans. Hmm. Mais je viens de le dire, On elle sent non plus qu'elle avait un sugar daddy. mais elle assume. Moi, je préfère le 13 février, on est calme, il ne regarde pas sa montre. Être la deuxième, c'est choisir la qualité sur la quantité. Moi, j'ai Félicitations, juste ça. une question à te poser, Inès, mais est-ce que tu penses réellement que ce monsieur ou alors ce gars, il va quitter? Parce qu'une chose est sûre, hein, Ouais. s'il t'aimait, c'est qu'il allait être avec toi et pas avec la première. C'est comme on dit qu'on n'aime qu'une seule fois dans la vie. Alors, est-ce que tu penses qu'il peut se séparer de sa femme pour toi? Moi, je vois que dans la plupart des cas, ça marche parce que vous aimez le gringa ici dehors. Tu vas aller faire des choses, il va abandonner sa femme et ses enfants. Mais en temps réel, on sait qu'aucun homme marié, rare, ça peut exister, mais très rares sont les cas. Celui qui va abandonner donc sa femme pour venir se mettre avec toi. La plupart des temps, il va t'utiliser le temps qu'il pourra. Il va te couvrir des cadeaux, des luxe. C'est pas souvent que tout ce qui brille n'est pas de Ouais. l'or. Et toi, tu vas penser qu'il t'aime. Tu vas te dire, ah, tant que tu as l'aise, il paye tes factures, il te loue une maison, etc. Ça veut dire que tu as de la valeur pour lui. Mais moi, je te dis tout de suite, non. C'est pour un temps précieux et après, tout ça va passer. Moi, je dirais que, étant donné même que c'est la semaine de la jeunesse encore, c'est l'occasion même de sensibiliser ces jeunes filles. À seulement 24 ans, tu parles de quelle qualité? Je ne sais pas. Elle parle jusqu'à dans la sensation que c'est choisir la qualité et non la quantité. À ton âge déjà, tu n'as pas encore même cette maturité-là, parce que la majorité de ces jeunes filles, elles se retrouvent avec des hommes de plus de 40 ans, Bien plus de sûr. 50 ans. Ils sont avec elles juste pour l'utiliser. Et maintenant, tu vas te rendre compte qu'il y a des femmes qui n'ont pas de sentiments. Hein. Dès qu'elles découvrent ça, elles peuvent te lancer une maladie, Exactement. elles peuvent te faire du mal. Toi, à 24 ans seulement, tu peux bousiller ta vie comme ça et demain regretter. Donc, je crois que c'est le moment même de réfléchir encore là-dessus. Alors, nous avons également le témoignage de Stéphane, 42 ans. Il dit, c'est une logistique de ministre. Il faut deux budgets, deux bouquets différents pour ne pas se cramper de fleuris et surtout une batterie de téléphone chargé à Ça, 500. ça. Maman, toi là, Non, non, on non, non. dirait Moi, que c'est que tu toi, tu connais. maîtrises la chose Oui, parce que quelqu'un qui ne s'y un connaît pas domaine ne de va pas plus. nous donner ce genre de détails. Moi, j'espère que ta femme ne nous regarde pas très honnêtement parce que je n'aimerais pas être à sa place et que ça sera un problème que moi je vais faire ce soir. Mais ton commentaire là, ça Mais veut dire quoi? avait dit Hmm. qu'il est dans le domaine de pluie. Donc, c'est peut-être à lui qu'on demande, on pose même les questions, pardon, les conseils et tout, et tout, et tout. Mais à quel prix? Tout ça, ça sert à quoi? Si tu es avec ta femme, par exemple, tu trouves qu'elle ne remplit pas totalement tes critères, tu peux essayer de l'améliorer dans ce sens-là. Si tu aimes les femmes peut-être sexy et que ta femme est peut-être trop réservée, tu peux essayer avec elle de la faire sortir de sa zone de Et c'est confort. Il pourquoi, y a tellement Gabelle, de il y a une chanson là que l'amour rend aveugle, ça c'est pour vous. Moi, ça m'a rendu bête, hein. À l'époque, je pensais que j'étais Madame Telle, alors qu'on était sept. stratégies. Ouais, donc, ne soyez même pas surprise que le 14, si à 13, on a été à telle, tu vois que non, j'ai une urgence au travail, là, quel travail? Même au travail, on sait que tu dois fêter avec avec madame.
Dans tous les cas, une question reste donc posée sur ce plateau. Est-ce que le deuxième bureau est négociable? On le découvre tout à l'heure. Campus TV, nous sommes ensemble. En tout cas, moi, j'aimerais bien me poser la question vraiment de savoir pourquoi ce besoin de doublon. Est-ce un manque affectif ou un manque social? Ce qu'il faut comprendre, moi je dirais que dans notre contexte actuel, par exemple, le deuxième bureau est souvent cette déconnexion cette déconnexion entre le foyer et le plaisir. Tu vois, il y a ton foyer, mais maintenant il y a aussi le plaisir. Qu'est-ce que les gens cherchent généralement? Moi je pense que c'est le plaisir. Et surtout que les hommes voient maintenant la chose comme, je sais pas, comme si c'était un pouvoir. Comme si plus tu as l'argent, tu dois avoir, tu dois aligner les femmes derrière toi. Ouais, C'est un peu comme on dit quand un homme a l'argent, il passe d'avoir la voiture. C'est pourquoi on surnomme certaines, je sais pas, quand tu as le deuxième recours, ma petite voiture, ma ouais. Mercedes, C'est qu'on peut etc. Donc, c'est un garer peu ça. facilement. C'est qu'on peut garer facilement. Moi, mes deux aussi, c'est parce qu'ils ont l'argent. Parce que il y a des jeunes filles, surtout pour ce phénomène de la date. Si Mhm. tu as une femme et que tu es marié, tu n'as pas assez d'argent, hein, tu ne peux pas gérer une petite fille. C'est pas les petites filles de maintenant, les longs Voilà. événements. Elle va te dire que je veux ceci, je veux cela, tu ne seras pas capable d'offrir. Elle va te Ah, laisser. Donc, même avoir plusieurs bureaux là, il faut avoir vraiment le cadre. voilà. C'est pas évident. Il faut donc dire que c'est la preuve qu'on a les moyens financiers. Moi, je vous assure, parce qu'on va dire, hey, il dépense sur Hmm. tel, il offre tel à telle Ouais. personne. Ça veut dire que il peut assumer. Et tant qu'il assume, maman, il n'est pas ouais, le gars. Et c'est comme ça que ces jeunes filles, elles vont s'éterniser. Ah, tu ne vas pas chercher ton avenir. Tu as vu le jour qui va donc te dire que bon, c'était pas comme ça et autres et tout, tu seras malheureuse. Et il faut aussi dire qu'il y a donc ces filles qui vont s'accrocher, vont réellement aimer. Ouais, Mais il y a aussi ces filles qui seront là juste, pour le bling bling parce qu'on m'offre tout et on ouais, fait moi donc moi je me dirais que on ne cherche pas forcément une autre femme mais je pense que on cherche donc à confirmer son pouvoir parce que qui dit pouvoir parfois dit plusieurs femmes parfois dit vie de luxe boîte de nuit cigare dans la bouche dans la nuit comment ça la nuit c'est la nuit tous ouais. les chats sont gris on va bien boire ça samedi moi j'ai hâte. On parle également du manque affectif. À l'inverse, certains se refusent dans un deuxième bureau parce que le premier est devenu une zone de gestion, enfants, factures, foyer, problèmes, la famille et tout, c'est assez compliqué. Alors que la TISA là, elle est un peu comme cette bulle-là qui va permettre de se calmer, de poser la tête, raconter ses problèmes. Elle va te mettre bien parce que voilà, il faut avouer que ces femmes-là connaissent la chose. Donc, comme tu arrives dehors là, elle dit que non, viens, oublie les problèmes que ta femme te donne, le stress que ta femme te donne, viens, je te masse un peu, viens, on passe du bon temps. Donc, avec la TISA, c'est pas forcément problème sur problème ou par exemple des conflits, des disputes. Elle va toujours tout faire pour mettre l'homme à l'aise et il va se sentir en paix de l'autre côté. Ouais, moi je pense que c'est parce qu'ils veulent simplement réaliser leur fantasme, c'est tout. Parce que c'est évident que quand tu es dans un foyer, il y a des choses que ta femme ne peut plus faire. Mais comme la jeunesse d'aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui sont émancipées, on ne sait même pas où elles prennent souvent leurs Ça commence histoires à... là. Mais parce que c'est donc parce qu'elle veut donc réaliser, parce qu'elle veut donc il veut donc réaliser son fantasme là. Il va dire que non, ma femme n'a plus le dos fait déjà mal, Ouais. les hanches sont finies. Il va donc te chercher, il va te donner l'argent, mais toi aussi tu vas faire ce qu'il veut. Après demain, vous allez vous plaindre, telle chose manque à ma vie, oh, je sais pas, depuis que je connais, j'ai rencontré tel homme. Parce qu'il y a souvent les témoignages sur les réseaux sociaux, toi tu me demandes que, waouh, c'est pas évident. Ouais, j'ai une question, Emma, à te poser. Quel conseil est-ce que tu peux donner à ces jeunes frères, sœurs, parents même hein, qui vont célébrer ce 14 février? Est-ce que la Saint-Valentin ne devrait pas être le moment de la vérité plutôt que du mensonge un peu de partout? Mhm. Gabriel, moi je pense que mon conseil ce soir, il est simple, mais difficile. Demande-moi pourquoi.
Pourquoi? Parce que en fait, la Saint-Valentin n'est pas un test de générosité. Moi, je le dirais toujours. La générosité, tout le monde peut être généreux. Même un enfant, une amie et autres. Si c'était un test de générosité, très sincèrement, en tant qu'homme, tu n'allais pas te tourner uniquement vers ta tisa. Tu allais même faire un don. C'est parce que tu allais aller dans les orphelinats, aller vers les plus démunis. Tu allais donc faire acte de générosité. Tu allais offrir à ces enfants ce dont ils ont besoin. Il y a ces enfants aussi dans la rue là qui ont besoin de scolarisation. Je pense que tu pourrais mettre cette énergie-là dans cette générosité. Moi, je pense que c'est un test d'intégrité. Parce que dites-vous que pour l'homme, si vous devez par exemple mentir à deux personnes le jour de la Saint-Valentin pour satisfaire une seule le 14 février, posez-vous plutôt la question de savoir qui s'occupe de mon intégrité, qui s'occupe de mon intérieur, parce que c'est ça le plus important. Le tout n'est pas le physique, non, mais qui est là pour toi, qui t'a soutenu, qui te remonte le moral tous les jours, parce qu'on sait que celle qui est à la maison, elle est généralement là pour ça. Quand ça ne va pas au travail, même comme les hommes, vous avez maintenant dit que la tisa joue mieux ce rôle-là, ça vous rappelle, mais moi je pense pas, parce que c'est celle qui te connaît mieux qui peut bien te conseiller. C'est vrai, il y a cette tisa-là que bon, elle peut jouer ce rôle, mais jusque-là, moi, je ne pense pas. Donc, je pense que le stress de l'adulte de vie coûte vraiment cher. Et c'est comme ça que vous avez souvent les maladies. Oh, AVC, on va, AVC, tension, c'est monté, c'est descendu, ou alors on va seulement là appeler ta femme que, oh, on l'a retrouvé décédé dans un hôtel. Imaginez, vous pensez un peu à vos pauvres femmes. Moi, je dirais que pour l'officiel, ne mesurez pas l'amour de votre conjoint à sa présence physique ce jour-là. Non, non, exigez la présence du cœur. Donc, comme je disais à l'entame, ce n'est pas une journée, par exemple, qui va te prouver forcément qu'il t'aime. L'amour se vit tous les jours. Donc, on ne peut pas forcément dédier une journée à l'amour. Si chaque jour, même dans tes situations problémiques, il t'aide, tu as un souci, il t'écoute, il est attentionné, il t'aime, là au moins tu sais que tu as un homme avec toi. Pas que tout au long de l'année, il ne prête pas attention à toi, mais maintenant, le 14 février, tout d'un coup, il devient l'homme parfait, tu tombes dans ses bras. Non, il faut regarder sa présence dans le long terme. Alors, et toi, jeune Tisa, pose-toi plutôt la question de savoir est-ce que tu mérites le 13 février ou le 15 février? Parce que croyez-moi, l'amour dans l'homme est flatteur un temps. C'est flatteur un temps, c'est éphémère. Tout ça, ça va pas durer, ça va pas faire long feu. Ça sera là pour le moment, tu vas te sentir en sécurité et autres, mais il faut savoir que ça s'étend aussi quand la lumière de la vérité se lève. Donc, ne l'oubliez surtout pas. Je sais pas pour toi, Kevin, mais moi, j'ai envie de danser. Et danser, c'est une mélodie assez douce. Parce que On va alors voilà, manger danser, l'amour. voilà, on va manger l'amour. Et on rentre encore en arrière avec les anciens artistes. Parce que c'est eux qui savaient qu'on était vraiment Oui, oui, oui. touchés. Donc, on parle ici de Sergio Polo, son titre Amour et passion. Il y a des moments où bébé, j'ai envie de te dire que je t'aime. Oh, pour exprimer mon amour. Il y a des moments où bébé, j'ai envie de te dire que je t'aime. Tout simplement pour exprimer mon amour. Il y a des moments où Dodo, j'ai envie de te dire que je t'aime. Oh, pour exprimer mon amour. Il y a des moments où chérie, j'ai envie de te dire que je t'aime. Tout simplement pour exprimer mon amour. Quand tu voyages, tu vas si loin de moi. Mon cœur bat très très fort. Et quand tu voyages, bébé, tu vas si loin de moi. Mon cœur bat, il bat si fort pour toi. Mais quand tu voyages, tu vas si loin de moi. Mon cœur bat très très fort. Et quand tu voyages, Dodo, tu vas Il y si a un loin. moment où Kevin, j'ai envie de te dire que je t'aime. Ouais, C'est pas Gabelle, faux.
heureusement que toi et moi, nous savons que ce n'est pas moi que tu aimes. En tout cas, ça va se savoir le 14 février. Oui, donc, C'est on pas dit que, stylé, oh. voilà, l'amour se célèbre tous les jours. Mais quand il dit, il y a des moments où j'ai envie de te dire ce que je t'aime, ça veut dire qu'il y a des moments où il voudrait vraiment que cet amour soit spécial, faire un geste spécial qui va vraiment aussi te montrer, te prouver que non, cet homme qui m'a aimé, peut-être il y a combien d'années là, jusqu'à présent, il m'aime toujours. En tout cas, moi, je suis amoureuse de nos fidèles téléspectateurs et bonne fête de l'amour pour vous. Par anticipation, nous sommes ensemble, mais sommes-nous vraiment unis? Je vous souhaite en cette Saint-Valentin vraiment une personne qui sera avec vous, qui va vous aimer. Sa présence sera totale, pas du genre on va être avec toi, mais la tête ailleurs. Non, pour ceux qui vont recevoir des cadeaux, il faut vraiment des présents juste là qui sont faits